La foi du plein évangile. La spiritualité de la quatrième dimension. 3. Les rêves. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans. À travers la quintuple évangile, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. À présent, nous allons examiner les rêves, qui constituent l'un des éléments de la spiritualité de la quatrième dimension. En Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures spirituelles transformées. 2 Corinthiens 5:17. Lorsque nous comprenons correctement les principes spirituels du monde que Dieu a créé et que nous les appliquons dans notre vie, nous pouvons vivre une vie spirituelle plus profonde, autrement dit, une vie dans la quatrième dimension. Dieu a déjà préparé la grâce qui nous conduit à la victoire dans notre vie, et nous devons désormais recevoir et jouir de cette grâce. Au cours des sessions précédentes, nous avons étudié les principes spirituels de la quatrième dimension, qui mènent notre vie à la victoire et avons compris l'importance des pensées et de la foi. Aujourd'hui, nous allons explorer le troisième élément parmi les 4 éléments essentiels, qui animent le monde spirituel de la quatrième dimension, les rêves. 1. Les caractéristiques des rêves. Les rêves appartiennent au domaine du mystère. Lorsque nous ne faisons que regarder la réalité et les circonstances, les possibilités semblent invisibles. Mais elles commencent à apparaître lorsqu'un rêve naît. En tant que principe spirituel de la quatrième dimension, un rêve consiste à nourrir des désirs et des visions dans le cœur, même face à des réalités difficiles, en espérant un avenir meilleur. Tout comme la foi, les rêves ont également une force qui peut se diriger dans 2 sens. Un rêve positif et créatif, conforme à la volonté de Dieu, conduit à des réalisations nobles. C'était le cas des rêves de Martin Luther, de Horace Underwood et de Henri Apinzélé, ainsi que des rêves de la missionnaire Im Yeonchim. En revanche, un rêve né de la cupidité et de l'égoïsme peut conduire un individu, une société, une nation ou même le monde à la tragédie et à la destruction. Nous devons reconnaître ce potentiel remarquable des rêves et aspirer à rêver des rêves justes et saints donnés par Dieu. 2. Dieu qui nous donne des rêves. Dieu a rencontré de nombreuses personnes dans la Bible à travers des rêves ou des visions. Abraham, Genèse 15:1, Jacob, Genèse 31:11-13, Joseph, Genèse 37:5, Salomon, 1 Roi 3:5, Ézéchiel, Ézéchiel 11:24, Daniel, Daniel 2:19. Joseph, le mari de Marie, Matthieu 1:20, les mages, Matthieu 2:12, Pierre, Actes 19:16, et Paul, 2 Corinthiens 12:1-4. Ont tous compris la volonté de Dieu à travers des rêves ou des visions. La raison pour laquelle nous pouvons rêver repose sur Dieu. Par la triple rédemption et la triple bénédiction qu'il a offerte à l'humanité tombée dans le péché et le désespoir en raison de sa triple chute, Dieu nous a permis de rêver à nouveau et de construire un bel avenir dans sa grâce. Grâce à l'œuvre de réconciliation accomplie par Dieu par le sacrifice rédempteur de son Fils unique, Jésus-Christ, sur la croix, Romains 5:10. Nous pouvons rêver d'un avenir où nous prospérons dans tous les domaines et où notre santé est florissante, comme prospère notre âme. 3. Le rêveur. Un jour, Jacob appela son fils Joseph et lui demanda d'aller vérifier si ses frères prenaient bien soin des troupeaux. Lorsque Joseph trouva ses frères, ceux-ci, en le voyant arriver, dirent avec sarcasme, « Voici le rêveur qui arrive » Genèse 37:19. Puis ils complotèrent de le tuer et le jetèrent dans une fosse, disant, « Nous verrons ce que deviendront ces rêves » V20. Cependant, malgré ces épreuves indicibles, tout se réalisa plus tard exactement comme Joseph l'avait rêvé, Genèse 39-45. Nous pouvons rêver d'un avenir où nous prospérons dans tous les domaines et où notre santé est florissante, comme prospère notre âme. Les rêves dirigent la vie d'une personne. Les rêves et les visions sont le langage spirituel de la quatrième dimension utilisé par Dieu. Les croyants qui nourrissent des rêves saints croient que Dieu réalisera ses rêves. C'est pourquoi ils ne cessent jamais de prier. Ils ne gaspillent pas le temps ni l'énergie qui leur sont donnés. Ils fixent des objectifs pour leurs rêves et commencent à les mettre en œuvre à travers des petites actions. En revanche, les peuples sans rêve, les individus sans vision, vivent sans plan ni action et finissent par sombrer dans le déclin. Proverbe 29:18. Avec un rêve, on est un pèlerin, mais sans rêve, on n'est qu'un vagabond. Dans notre époque, nous avons besoin de rêveurs, et non de ceux qui se résignent face à la réalité. Même les non-croyants s'efforcent de transformer leurs rêves en réalité pour changer le monde. À plus forte raison,
La puissance et l'impact des rêves saints des croyants en Dieu sont immenses. Des événements extraordinaires, transcendant le monde réel, se dérouleront devant leurs yeux. Que chacun de vous, en nourrissant les rêves donnés par Dieu et en obéissant à la direction du Saint-Esprit, soit utilisé pour devenir une figure majeure qui transformera notre époque. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.